Bonjour, ça va? Oui, ça va, merci, ça va très bien. Alors, j'ai une question à vous poser. À votre sens, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux parler tout doucement parce qu'on réfléchit en anglais et puis on traduit intérieurement et puis on parle français? Donc on pense, on parle plutôt par le biais de la traduction. Et cependant, ne jamais se tromper au niveau de la grammaire, au niveau de la structure. Est-ce que ça vaut mieux qu'une deuxième solution? Et cette deuxième solution, c'est de réfléchir en français, de parler en français, donc sans jamais être obligé de traduire. Et cependant, en parlant couramment, on risque de faire des erreurs, peut-être même beaucoup d'erreurs. Laquelle des deux solutions est préférable, est plus souhaitable, hein? Bon, je vais vous donner un exemple de chaque genre de communication, hein. Dans le premier des cas, dans la première solution, la personne parlerait de la façon suivante. My name is Steve. Mon nom is être, je suis, tu es, il est. Et mon nom est Steve. Je m'appelle Steve. I'm 64 years old. Je suis... Non, être... Yes, oui. Je suis soit... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 660... 1, 2, 3, 4... 4... non, il don't say je suis 60. J'ai, avoir sur j'ai. J'ai 64 ans. To live is vivre. Non, habiter. Habite. Je habite, tu habites, il habite. Ok. J'habite dans une... Bon, ça, c'est la première des deux solutions. Vous voyez déjà ma perspective, hein, ce que j'en pense. La deuxième solution, c'est de parler couramment, hein, avec beaucoup de facilité d'expression, en réfléchissant en français et en parlant en français, mais quand même en faisant pas mal d'erreurs. Est-ce que cette solution est préférable? Voici un exemple de ce que ça pourrait donner, quelqu'un qui s'exprimerait de cette façon-là. Je s'appelle Steve, j'ai 64 ans, j'habitais dans une maison à la campagne, les États-Unis, je fais la lit, je préparais le petit déjeuner, le déjeuner, je ne préparais pas la dîner, ma femme prépare la dîner, je lave les vaisselles. Ok. Dans cette deuxième solution, la personne fait beaucoup d'erreurs, n'est-ce pas? Par contre, cette personne arrive à parler avec une certaine facilité, arrive à parler couramment, hein, tout en faisant des erreurs, parce que cette personne réfléchit en français et s'exprime en français. Alors, pour moi, vous voyez déjà ce que moi j'en pense, la deuxième des deux solutions est la préférable, parce que on peut à la fois, on peut corriger, raffiner son expression, corriger les erreurs que fait cette personne, sans jamais décourager sa façon de s'exprimer couramment, hein. Par contre, dans le premier des cas, il n'y a pas vraiment d'avenir, il n'y a pas de potentiel pour une telle personne, parce que cette personne a déjà la mentalité gâchée, parce qu'elle réfléchit en anglais, elle traduit intérieurement, elle s'exprime en français, et même si elle ne fait jamais d'erreur, hein, et elle peut se souvenir de toutes les règles grammaticales qui existent, ce n'est pas ça, et ça ne va jamais changer, ça ne va jamais s'améliorer. Donc,
moi, je vous ai posé cette question parce que pendant les 2 dernières leçons, 1.21 et 1.22, c'était ça ce que nous essayions de développer, c'était de développer la langue parlée et votre facilité d'expression. Vous avez fait un entretien avec quelqu'un, vous avez eu une conversation avec quelqu'un éventuellement à l'étranger, mais qui parle français couramment. Et puis après, dans la leçon 1.22, vous avez fait une présentation orale qui a duré 2 minutes, pendant laquelle vous avez présenté votre vie sans interruption, donc en vous permettant de parler longuement, en enchaînant des phrases. Donc notre but, c'était de continuer à développer votre facilité d'expression, votre langue courante, la langue courante. Par contre, dans cette leçon aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur la structure et sur la grammaire, parce qu'elle importe aussi. La grammaire importe tant qu'on ne perd pas sa capacité ou sa tendance ou son habitude à réfléchir dans la langue qu'on est en train de parler. Mais la structure importe quand même. Donc appliquez-vous avec sérieux, moi je le ferai aussi, et nous allons essayer maintenant d'étudier la leçon 1.23 ensemble. On y va. Bon, vous voyez ici la leçon 1.23, voici la première section, c'est la vidéo que vous êtes en train de voir actuellement. Dans la deuxième section, c'est un travail tout simplement de transformation depuis le singulier jusqu'au pluriel. Et normalement, vous n'entendez aucune différence entre un mot au singulier et un mot au pluriel. Je dis normalement. Il y a des exceptions, mais on en parlera à un autre moment. Donc, on rajoute tout simplement la lettre S et ça ne change pas la prononciation. Donc là, vous avez élève et là, vous avez élève. Ici, élève, là, élève. Ici, professeur, professeur. Homme, homme, femme, femme, garçon, garçon, fille, fille. Ça ne change pas que ce soit singulier ou pluriel. Par contre, bien entendu, l'article est défini. Le mot le, la, ces articles-là vont changer à la forme de l'article au pluriel, ce qui est les, n'est-ce pas? Donc ça, ce n'est pas un grand changement, ce n'est pas quelque chose de difficile à retenir. Donc là, vous avez l'élève, ça fait l'élève, l'élève, c'est le élève, mais le élève n'est pas très élégant, n'est pas facile à dire, alors on fait la contraction l'élève, n'est-ce pas? L'élève, donc ça va donner ici les élèves. Sauf que ça se prononce les élèves, et vous comprendrez plus tard pourquoi. Les élèves. Ici, encore l'élève, les élèves. Ici, le professeur, les professeurs. L'homme, les hommes. La femme, les femmes. Le garçon, les garçons. La fille, les filles. Alors c'est à vous maintenant, on va refaire la même chose, mais c'est à vous de parler. Moi je dirai la forme du singulier et vous me direz le substantif au pluriel. D'accord? L'élève, qu'est-ce que c'est que ça? Dites, qu'est-ce que c'est? Il y en a 3 ou 4 ou 5, peu importe. Oui, les élèves, sauf qu'on dit les élèves. Alors pourquoi? Vous ne pouvez pas comprendre pour l'instant, mais je peux au moins vous donner un petit indice. Quand on commence un mot avec une voyelle, A, E, I, O, U, les plutôt, va devenir les. Au début, ça va, en fait, les deux vont s'enchaîner, vont être prononcés comme si c'était un seul mot, excusez-moi. Donc, le élève, ce qui fait l'élève, devient les élèves. L'autre exemple ici, c'est la même chose, les élèves, homme, d'accord? Homme. Bon, homme commence avec une consonne, mais vous ne la voyez pas, la consonne. Donc, c'est le homme devient les hommes, mais A, avec la bouche ouverte, commence avec le son d'une voyelle. Alors, les hommes. Donc, vous en faites pas. Si vous ne m'avez pas compris, ne vous en faites pas. Ce n'est pas grave. Mais ça, vous comprendrez par la suite. D'accord? Donc, encore une fois, l'élève, ça devient les élèves. Voilà. Ensuite, le professeur... Les professeurs. L'homme, attention. Oui, les hommes. La femme. Les femmes. Le garçon.
les garçons, la fille, les filles. Très bien. On va passer donc à la 4e section, ou 4e, 5e, je n'en sais rien, ici. Et maintenant, on va commencer à faire une étude grammaticale plus approfondie. Donc là, vous avez le verbe... Oui, ouvrir. Alors ici, vous avez, en cliquant tout à l'heure, quand vous travaillerez indépendamment, vous allez cliquer là-dessus, vous allez entendre les conjugaisons. Mais voyons si vous pouvez déjà conjuguer ce verbe, le verbe ouvrir. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, je ouvre, mais ce n'est pas je ouvre, c'est j'ouvre. Voilà, j'ouvre. Ensuite, voilà, tu ouvres, très bien. Et puis, il ouvre, elle ouvre, et puis là, n'oubliez pas avec vous, il y a toujours ce « et » à la fin. Voilà, vous ouvrez, très bien. Donc, ici, dites-moi la première phrase, dites-moi cette première phrase, ça c'est la porte, allez. Alors, sauf que vous avez dit « je ouvre », ce n'est pas « je ouvre », c'est... Voilà, j'ouvre. J'ouvre la porte. Ensuite, numéro 2. Bon, plus ou moins. Vous avez dit, il ouvre, ça c'est déjà très bien. Mais vous avez dû choisir entre un et une. Hein? Un porte, une porte. Alors c'était la porte, ou le mot de vocabulaire, c'est la porte. Alors si l'article défini qu'on utilise, c'est là, lorsqu'il s'agit d'une seule, qu'est-ce qu'on va dire? Un ou une porte? Et c'est une porte. Donc, il ouvre une porte. Numéro 3, ça, c'est le pluriel. Donc, on nous a fait l'exercice tout à l'heure. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, tu ouvres les portes, au pluriel. Tu ouvres les portes. Très bien, ensuite, là, nous avons le verbe. Qu'est-ce que c'est? Sortir. Alors, est-ce que vous vous souvenez? Je vous ai montré, il y a quelques leçons, que lorsqu'un verbe termine en « et », jouer, vous ne connaissez pas, manger, habiter, préparer, regarder, et, nous allons... fermer la bouche à la fin de la conjugaison du verbe, n'est-ce pas? On va prononcer une consonne, normalement, à la fin de la racine du verbe. Donc, par exemple, habiter, habite. Et la bouche est fermée. Ensuite, habiter, faire, écouter, encore, et. Écouter, je écoute, et j'aurai la bouche fermée à la fin de... D'accord, ok. Ensuite, manger. Qu'est-ce que j'ouvre? Pourquoi est-ce que j'ouvre? Je mange. Et la bouche est fermée à la fin. D'accord. Ça, c'est ce qu'on fait avec les verbes qui se terminent en « et ». D'accord? Par contre, est-ce que ce verbe-là termine avec le son « et » ? Non, c'est sortir, ir. Donc, j'aurai la bouche ouverte, n'est-ce pas, à la fin de la prononciation de la racine du verbe. Donc, sortir. Est-ce que ça va être je sorte, ou je sors? Ouais, c'est ça, c'est je sors, voilà. Donc, si c'est je sors, c'est... Voilà, tu sors... Très bien, il sort, elle sort, mais attention, à la fin, vous sortez, voilà, vous sortez. Ensuite, bon maintenant, il y en a 4. 4 phrases à former en utilisant le verbe sortir. Dites la première, ça c'est l'école. D'accord, donc, vous, monsieur, hein, vous sortez. Maintenant, il vous faut une préposition. Vous sortez... Et c'est ça, de l'école. Vous sortez de l'école. Ça veut dire que vous laissez derrière vous l'école et vous allez vers une autre destination. Donc ça, c'est à. Par exemple, je vais à l'école, mais je sors de l'école, parce que l'école est derrière moi. Quand je vais à quelque chose, la chose est devant moi. Mais quand je m'en vais de quelque chose, hein, c'est que la chose est derrière moi.
Donc, je sors c'était vous. Vous sortez de l'école. D'accord? Ça, c'est deux. Deux. A et deux. Ensuite, numéro 2. Numéro 2. Là, c'est l'église. L'église. Dites-moi la phrase. Attention, là. Ok. Bon, j'ai entendu quelqu'un qui a dit sorte. Non, non, non. Pas sorte. Alors que vous ferez. Non, non, non. Sortir. Hein? À bouche ouverte. Donc, elle sort de église. Alors, est-ce que c'est un ou une? Un ou une? Vous ne pouvez peut-être pas la savoir. L'église, normalement, ce serait la église. Sauf qu'on ne peut pas dire la église, on dit l'église. Donc, comme normalement, on dirait la. Est-ce que c'est un ou une? Oui, elle sort de une église. Mais d'une. Elle sort d'une église. Ça, c'est la phrase complète. Numéro 3. Maintenant, la ville. Ça, c'est un peu plus facile. Mais encore, cette préposition. Dites. Allez, dites. Ah, hein, avec la bouche ouverte. Hein. Donc, je sors de la ville, hein, et je m'en vais à la campagne, je suppose. Je vais à la campagne, je sors de la ville. Ensuite, la maison, dites. Très bien, voilà, c'est ça. Tu sors de la maison. Tu sors de la maison, et la maison est derrière toi, ou derrière vous tous. Ensuite, là, vous avez le verbe rester, donc c'est l'un des verbes qui se termine en « et ce qui fait que nous allons avoir le bouche fermé à la fin de la conjugaison du verbe. Ça va être « reste », n'est-ce pas? Donc, je reste, tu restes, il reste, elle reste, vous restez. Voilà, c'est ça. Donc, maintenant, la maison, dites-moi la phrase. Bon. Il y a deux solutions possibles ici. Hein. Il nous faut une préposition qui relie la personne, il, avec la maison. Et ça peut être excusez-moi, pas à, il n'y a pas de mouvement. Situé à la maison. Donc il reste à la maison ou il reste, qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous souvenez? Dans. Il reste dans la maison. Il reste à la maison, il reste dans la maison. Ça revient au même. Il n'y a aucune différence. Ensuite, le bureau. Le bureau. Alors, attention. Il faut vous souvenir de quelque chose que je vous ai expliqué il y a quelques leçons. Voilà. Tu restes. Oh, ça dépend de ce que vous dites. Si vous dites dans, voilà, tu restes dans le bureau, là, aucun problème. Si vous avez dit « à », et ça c'est faisable aussi, « à le », on ne peut pas dire « à le », vous vous souvenez? 2 plus 2 font 4. 4 plus 4 font 8. 3 plus 3 font, je ne sais plus, je pense que ça fait 6. Et « à » plus « le » font « o ». On ne peut pas dire « à le », on doit dire « au ». Donc, c'était tu restes au bureau. Tu restes au bureau. Donc, tu restes dans le bureau ou tu restes au bureau. Ensuite, les États-Unis. Quelle est la phrase? Voilà, vous restez, c'est ça. Vous restez aux États-Unis. Vous restez aux États-Unis. Ensuite, numéro 4, ça c'est le Mexique. Le Mexique. D'accord. Tu restes, alors on va dire A plus le devient O. Voilà, tu restes au Mexique. Tu restes au Mexique. Ensuite, là vous avez le verbe partir. Partir, ce n'est pas un verbe et, ce n'est pas comme écouter, préparer, manger, non, non, non. Avec la bouche fermée, non, ça ne va pas se terminer comme ça, la conjugaison. Ça va se terminer avec la bouche ouverte, d'accord? Donc, le verbe, c'est partir, donc on va certainement dire part, hein? Et donc, ça fait je pars, tu pars, il part, elle part, et vous partez. Voilà, c'est ça, vous partez. Ensuite, maintenant, le bus, dites-moi la phrase, et utilisez cette préposition.
Alors, je pars dans... Est-ce que ça va être dans un ou dans une? Un ou une? C'est le bus. Un ou une? Un, très bien. Je pars dans un bus. Je pars dans un bus. Ensuite, je m'en vais dans un bus. Ça, c'est le bureau. Dites. Bon, ça va être probablement cette préposition que vous allez vouloir employer. Parce que la personne s'envoie, le bureau est là derrière elle. Donc, oui, tu pars de le bureau. Attention, encore quelque chose à retenir. 1 plus 1 font 2. 2 plus 2 font 4. 3 plus 3 font toujours 6, je pense. A plus le font A. Et 2 plus le font du. Voilà, et là, c'est vrai. Vous avez entendu du maintes fois dans des noms de famille français, par exemple, Dupont, Dubois, du jardin, etc. Donc, ça devient, tu pars devient du bureau. Numéro 3, dites rapidement. Voilà, elle part, cette fois-ci, utilisez cette préposition. Elle part dans la voiture. Et numéro 4, l'école. Et utilisez cette préposition. Hein. Vous partez de l'école. Très bien. Bon, le verbe suivant, c'est le verbe marcher. Hein. C'est l'un de ces verbes-là qui se termine en « et ». Et de ce fait-là, j'aurai la bouche fermé à la fin de la racine du verbe dans la forme conjuguée. Donc ça va être marche, hein, marche. Donc qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Oui, je marche, tu marches, il marche, elle marche, voilà. Et vous marchez, très bien. Bon, maintenant, l'école. Sûrement, vous allez employer comme préposition cette préposition-là qui est « à ». Donc, l'école, allez-y, dites la phrase. Je marche à l'école. Je marche à l'école. Ensuite, la femme. Alors, quelle est la préposition? C'est avec. Comprenez-vous avec? Bon, avec, ça veut dire en compagnie d'une autre personne. On accompagne quelqu'un d'autre. Par exemple, bon... Ça c'est moi, hein, et ça c'est Madame Nesbitt, ma femme. Donc je marche avec ma femme. Elle ne marche pas derrière moi, elle marche à mon côté. Je marche avec. Avec, c'est à 2 personnes. Ou bien nos enfants. Je n'ai pas 9 doigts disponibles. Donc voici, me voici ici. Hein? Et voici une partie de mes enfants. Donc, voici tous les enfants ils étaient encore petits à l'époque. Voilà tous les enfants. Ça, c'est Monsieur Nesbitt. Ça, ce sont les enfants. Hein? Je marche avec les enfants. Avec, en compagnie de... D'accord? Donc, ça, c'est avec. Donc, dites-moi la phrase. Oui, malgré mon explication, vous avez eu raison. Tu marches avec la femme. Tu marches avec la femme ou avec ta femme. Ensuite, les enfants. Encore avec. Elle, c'est de ce côté-là. Elle marche avec les enfants. Elle marche avec les enfants. Ensuite, les hommes. Mais combien? Quelques hommes, que ce soit 2 ou 3 ou 4 ou 5, je n'en sais rien, peu importe, quelques ou bien des. Donc, dites la phrase. Voilà, vous marchez avec quelques hommes. Ça peut être quelques hommes ou bien des hommes. Ça revient au même. Ensuite, numéro 5, la campagne. Donc là, ça va être probablement cette préposition-là que vous allez vouloir employer. Dites, allez, dites. Oui, il marche dans la campagne ou à la campagne, dans la campagne probablement. Ensuite, ça c'est le verbe... Oui, entendre, entendre.
Comme c'est entendre et non pas entendez, c'est entendre. J'aurai la bouche ouverte à la fin de la forme conjuguée au singulier. Donc, si ça c'est je avec entendre, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que ça va être j'entende ou j'entends ou j'entende? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est j'entends. J'entends, tu entends, il entend, elle entend, et vous entendez. Très bien. Maintenant, le bébé. Dites la phrase. Oui, vous entendez le bébé. Vous entendez le bébé. Ensuite, numéro 2, les chiens. Ouah. Ou plutôt wawa en français. Oui, il entend quelques chiens. Il entend quelques chiens. Des chiens ou quelques chiens. Ensuite, numéro 3, la femme maintenant est le train. Très bien. Ce n'est pas elle entende, non. C'est elle entend. Elle entend. Est-ce que ça va être un ou une train? Un train, une train. Qu'est-ce que ça va être? C'est le train normalement. Voilà, c'est ça. Un train. Elle entend un train. Ensuite, numéro 4. Attention, un train peut en cacher un autre. Si vous avez vécu en France, vous connaissez ce proverbe. Cette précaution. Maintenant, ça c'est la musique. Dites la phrase. Oui, tu entends la musique. Tu entends la musique et finalement les enfants... Attention, il y en a pas mal d'entre vous qui avaient dit je entends. Ce n'est pas je entends. On ne dit pas je entends. Qu'est-ce qu'on dit? J'entends, c'est ça. J'entends les enfants. Ensuite, le verbe voir. Encore une fois, ce n'est pas un verbe et. On n'aurait pas la bouche fermée. Non. On aura la bouche ouverte à la fin de la prononciation de la forme conjuguée, de la racine du verbe. Donc, là, vous avez... là, vous avez voir. Et puis là, vous avez... Qu'est-ce que c'est que cette forme-là avec la bouche ouverte? Oui, je vois. Très bien, je vois, tu vois, il voit, elle voit, et vous voyez. Ensuite, dites-moi cette phrase. Voilà, elle voit un homme. C'est ça, elle voit un. C'est un parce qu'on dit, c'est le homme, bien entendu, ce qui fait l'homme. Mais donc, lorsqu'on parle rapidement, avec toutes les liaisons, ça devient, elle voit un homme. Elle voit un homme. Mais si vous avez dit, elle voit un homme, je suis fier de vous et ne vous en faites pas. Ça viendra avec le temps, surtout quand vous verrez la langue écrite. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas si vous connaissez ce vocabulaire. Je pense que vous avez déjà entendu ce mot. C'est les gens. 5 personnes, 6, 7, 8, 9, 10, n'importe. Ce sont les gens. Donc les gens... Très bien. Les gens voient... quelques papiers. Les gens voient quelques papiers, les gens voient des papiers. Ensuite, numéro 3, les enfants. Dites la phrase. Oui, mes enfants n'apprécieraient pas beaucoup que je les représente de cette façon-là. Ils ont maintenant une vingtaine ou trentaine d'années. Mais je me souviens de quand ils étaient petits. C'était toute une nuée d'enfants à une certaine époque. Donc, vous voyez des enfants, ou bien vous voyez quelques enfants. Numéro 4, les chats. Oui, je vois les chats. Numéro 5. Voilà, tu vois quelques hommes ou bien tu vois des hommes. Très bien, bravo, c'est tout. Alors nous avons mis l'accent sur la grammaire, sur la structure, et nous continuerons à le faire aussi. Mais le plus important, c'est que vous arriviez maintenant à vous exprimer avec facilité, couramment. Et un peu à la fois, on va raffiner votre expression. Mais aujourd'hui, c'était un bon pas en avant.
Bon, on se reverra bientôt. Au revoir, à la prochaine leçon.